se reproduire, il lui faut des stratagèmes, c'est-à-dire que comme elle ne peut pas se déplacer, et c'est ce que je disais tout au début, c'est-à-dire qu'il y a ce problème de mobilité qu'elle n'a pas, la plante, donc elle est obligée de se servir d'un intermédiaire qui lui va lui servir de vecteur pour pouvoir aller de fleur en fleur, de fleurs qui lui ressemblent, de façon à pouvoir être pollinisée, pour pouvoir donner des fruits, et ces fruits vont pouvoir donner des graines, et les graines vont pouvoir donc à ce moment-là, reproduire la plante pour qu'elle continue à évoluer et qu'elle continue à vivre, la plante. Donc c'est tout un écosystème. Alors, il y a certaines orchidées qui ressemblent à des insectes, on dirait un bourdon ou alors on dirait un papillon. Donc le fait d'avoir une ressemblance, le papillon il pense trouver une compagne avec laquelle il va pouvoir se reproduire, et en arrivant dessus, c'est là où il se fait avoir, parce que c'est pas un papillon, c'est une fleur, mais il va pouvoir prendre le pollen et le transporter. Donc il y a le mimétisme, il y a le parfum, il y a tout un tas de stratagèmes annexes, comme je vous l'ai dit, les phéromones ou les choses comme ça. Donc c'est vraiment complexe et c'est un monde très très large. Il y a une coévolution, c'est ce que Darwin et Russell Wallace avaient développé dans leur théorie. Et en particulier, il y a des orchidées qui poussent en Afrique du Sud, qui font un long éperon, un éperon très très long comme ça. Et que pour aller chercher ce nectar-là, il n'y a qu'un type d'insecte qui va pouvoir aller le chercher. Et alors le pire de tout, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de nectar dans la fleur. Ah bon? C'est pareil pour les orchidées qui émettent des phéromones. Les phéromones, c'est une hormone sexuelle qui attire le mâle. Quand le mâle il va arriver sur la fleur pensant que c'est justement un insecte femelle, il va faire une pseudo-copulation, avec la fleur. Et puis quand il s'aperçoit que ce n'est pas une femelle qui s'est fait avoir, il s'en va, il va sur une autre qui ressemble aussi. Les orchidées ont des glandes qui vont émettre une sorte d'huile, et c'est cette huile qui est parfumée. Ça, c'est quelque chose qui est très très fort et qui est très caractéristique. Et là, cette plante-là, elle sent vraiment l'urine de chat. Mais il y en a d'autres, il y en a une autre qui s'appelle Himantoglossum hircinum, qui est une orchidée qui pousse assez haut, qui peut dépasser les 80 cm, et qui est verdâtre, qui n'a pas un coloris forcément extraordinaire, et qui sent un parfum. Alors il y en a qui disent, parce qu'ils l'appellent l'orchis bouc, il y en a qui disent qu'elle sent le bouc. En fin de compte, c'est un parfum qui est très, très suave et puis très fort. C'est un parfum qui n'est pas forcément agréable, mais qui n'est pas non plus désagréable. Donc c'est entre les deux. Donc malheureusement, les aveugles et les malvoyants ne peuvent pas jouir de ce que nous on regarde quand on voit une exposition d'orchidées. Par contre, le parfum les intéresse, ces gens-là. Et par le parfum, ils peuvent reconnaître certaines choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Reconnaître un orchis masculin parce qu'il sent l'urine de chat, pour quelqu'un comme ça lui permet de découvrir certaines orchidées qu'il ne pourrait pas découvrir autrement, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, dans votre projet, il y a ce biais qui est intéressant et qu'il faut absolument développer, ne serait-ce que pour ces gens-là. Maintenant, l'intelligence artificielle, cette volonté justement de créer des systèmes capables de prendre des décisions, etc., ça a été fortement chamboulé dans les dernières décennies par l'apparition, en fait, par les dernières évolutions de l'apprentissage machine, donc le machine learning, dont un autre nom pourrait être l'apprentissage statistique. Et en fait, l'apprentissage machine, ça a une définition un petit peu différente. L'idée de l'apprentissage machine, c'est d'avoir des algorithmes qui sont capables d'apprendre. Et pour ça, comment ça s'opérationnalise, comment ça se définit? On dit tout simplement qu'un algorithme est un algorithme d'apprentissage machine à partir du moment où il augmente sa performance à une tâche avec l'expérience. Donc, plus il fait la tâche, et meilleur il est à faire la tâche. Tous les algorithmes qui correspondent à cette définition-là sont des algorithmes de machine learning. Et maintenant, dans le machine learning, il y a une sous-famille un peu spéciale qui, elle, a vraiment explosé pour le coup dans les dernières décennies, qui est la famille du deep learning. Et en fait, dans cette situation-là, on part de ce qu'on a compris des réseaux de neurones. En fait, on va créer un réseau de neurones artificiel, et on s'est rendu compte que en faisant des réseaux de neurones qui étaient empilés comme ça par couches, on était capable d'aller chercher des représentations extrêmement complexes et avec beaucoup de précision.
Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le deep learning. Donc le deep learning, ça a des inconvénients que tous les algorithmes de machine learning n'ont pas forcément. Par exemple, le deep learning, ça va vraiment nécessiter une énorme quantité de données pour pouvoir fonctionner. Ça va être très, très lourd en termes de capacité de calcul. Ça va demander des calculs qui sont massivement parallèles, parce qu'à chaque fois que tu fais passer une image dans ton réseau, par exemple, eh ben, il va falloir calculer les activations de chaque neurone séparément. Puis il va falloir faire ça pour chaque couche, etc., etc. Donc, c'est très gourmand en calcul. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on est capable de faire des très, très beaux réseaux de deep learning. Et les algorithmes génétiques, c'est quoi ça? Alors, les algorithmes génétiques, ça, c'est une autre famille d'algorithmes. Et il y a plein de, comment dire, il y a plein de variantes de ces algorithmes génétiques. Mais par définition, un algorithme génétique ou un algorithme évolutionnaire, c'est la même chose tel que je le comprends. C'est des algorithmes qui visent à faire des variations et à sélectionner des solutions au sein de ces variations. Alors, par exemple,